Salut tout le monde, pensée du jour numéro 48. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement et des filières énergétiques. Donc, est-ce que ça a encore du sens de structurer ces entraînements par rapport à quelle filière on veut travailler? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Avant ça, une petite note pour dire que j'étais récemment sur le podcast de Kevin. C'est donc le K-Swiss Show, à voir soit en podcast audio, soit vidéo sur sa chaîne YouTube. Allez checker ça parce que c'était une super conversation. On a notamment parlé beaucoup des filières énergétiques, des limitations respiratoires, d'autres types de limitations, des profils d'occlusion aussi, quand on parle d'hypertrophie et de choses comme ça. On a parlé aussi d'équilibre de vie pour un coach entre le travail et la famille et le temps libre, toutes ces choses-là. Donc très très bonne conversation, je vous la recommande grandement. Donc encore une fois, c'est sur le K-Swiss Show. Donc à aller voir, écouter ou regarder maintenant. Donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, les filières énergétiques, et est-ce que ça a encore du sens de s'entraîner par rapport aux filières énergétiques? Alors la réponse courte, c'est non. Simplement du fait qu'on sait maintenant que les trois filières travaillent ensemble. Il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas une ensuite l'autre après la troisième. C'est les trois filières qui travaillent ensemble. Si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait dire que la filière aérobie et phosphocréatine travaillent ensemble de manière couplée. Et ça, on le voit dans les recherches qui sont sorties ces 20 dernières années, notamment la dynamique de fonctionnement entre la phosphocréatine et l'oxygène au niveau du muscle, le SMO2 si on veut parler techniquement, est lié, très très rapproché, autant autant quand ces valeurs descendent, autant quand ces valeurs remontent, c'est très très proche. Après, on pourrait dire que donc, ces deux travaillent ensemble jusqu'au point où on n'a plus d'oxygène disponible ou plus assez d'oxygène disponible pour continuer à fournir un effort de même intensité. Et à partir de ce moment-là, on pourrait dire que la glycolyse prend un petit peu le dessus et ensuite fait le travail. Mais j'aime bien la perspective que donne Aaron Davis et Patrick Estes. Patrick, je l'ai eu récemment sur le podcast, ça sortira en fin d'année. Mais eux, ils parlent d'entraînement optimal. Et donc, c'est un entraînement où on a une certaine saturation d'oxygène encore disponible dans le muscle et d'entraînement de survie. L'entraînement de survie, simplement, c'est, si on regarde un graphique de SMO2, c'est quand la ligne est tout en bas et elle reste en bas. Donc, c'est là où ça pique, c'est là où ça fait mal. Pensez à un effort de 30 secondes. Eh ben, les 15 dernières secondes, les 17 dernières secondes, les 12 dernières secondes suivant l'athlète, elles vont vraiment faire mal, on va vraiment ralentir. Et si on regarde sur un graphique de Moxy, encore une fois de SMO2, on verra la courbe qui reste en bas pour cette deuxième partie de l'effort. Donc on peut appeler ça entraînement de survie. Donc je pense que c'est plus pratique de parler d'entraînement optimal et d'entraînement de survie, les deux ayant leur zone d'applicabilité et leur utilité. Hein, c'est pas pour dire que l'entraînement de survie ne devrait jamais être effectué. Bien sûr, il y a des bonnes raisons pour le faire, mais il faut le programmer intelligemment. Et après, dans ce qui est de l'entraînement type optimal, donc quand il y a assez d'oxygène pour fonctionner convenablement, on peut établir des zones. Par rapport à ce qui est intéressant, je pense, c'est si on a accès à un Moxy et à la courbe de SMO2, c'est de travailler par rapport à la tendance de la courbe de SMO2. Dans une présentation que j'ai vue récemment, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Moxy, et c'est celle qui parle d'utiliser le Moxy et le test de VO2 max ensemble, pour avoir un aperçu global de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau local, donc au niveau musculaire, des saturations d'oxygène, et au niveau respiratoire aussi, en sachant que la fréquence respiratoire, le volume de chaque respiration, inspiration, expiration, et le volume total inspiré-expiré par minute est très très important quand on parle d'efforts intenses. Et donc ça, c'est un paramètre à regarder. Donc petit à côté, allez checker cette présentation, très très intéressante. Et dans cette présentation-là, Dan parle de zones par rapport à la tendance du Moxy ou par rapport à la tendance du SMO2. Donc si on a une courbe qui est plutôt montante en SMO2, donc c'est des intensités très basses, on pourrait parler de suroxygénation. Il appelle ça une zone 1. Ensuite, quand le SMO2 est à peu près à plat,
dans un intervalle, donc pas tout en bas et ensuite à plat, mais vraiment à plat sur une valeur de, je ne sais pas, ça peut être 30, 40, 50. Il parle de zone 2, et ensuite on a une zone 3 où on a une désaturation progressive, et zone 4 où on a vraiment une désaturation beaucoup plus agressive, et il parle même d'une zone 5 où ce serait un effort presque total en sprint, où on aurait vraiment une courbe de SMO2 presque, pas verticale, mais qui tend vers la verticale et qui descend très très rapidement. Donc je pense que dans ce contexte-là, c'est plus pratique de parler de zone et d'entraînement optimal ou d'entraînement non optimal ou de survie, vu ce qu'on sait maintenant. Donc je ne pense pas que ce soit pratique ni recommandé de continuer à utiliser le nom des filières pour déterminer ou pour définir des méthodes d'entraînement. Je pense que ça, il faut passer par-dessus. Il faut qu'on arrête d'appeler des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont, parce que ce que ça va simplement faire, c'est continuer à faire perdurer un modèle qui est faux à la base. Donc voilà, il n'était pas faux il y a 20 ans parce qu'on n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui on sait que ça ne marche plus comme ça, et donc je pense qu'il faut aller au-delà, il faut trouver de nouveaux termes. Simplement, déjà les athlètes n'ont pas besoin de savoir qu'on fait de l'anaérobie à lactique. On peut simplement dire qu'on fait des sprints ou qu'on fait des intervalles de haute intensité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose auquel les coachs se raccrochent un petit peu trop peut-être. C'est le vocabulaire pointilleux et précis qu'on utilisait avant pour parler des filières et du travail de conditioning par exemple. Donc je pense qu'il faut aller au-delà, il faut trouver de meilleurs termes pour définir ce qu'on fait. Et voilà, il faut arrêter d'utiliser des mots qui ne veulent rien dire, en gros. Donc voilà, c'était pour la petite histoire sur l'entraînement axé sur les filières énergétiques. Je pense pas que ce soit pratique je pense plus que ce soit pratique de parler avec des termes comme on le faisait avant. Anaérobie alactique, anaérobie lactique. On peut changer de registre et on peut passer à quelque chose d'un petit peu plus constructif. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si tout ce que j'ai dit là a du sens, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de la regarder, allez checker la présentation que j'ai faite sur les filières énergétiques. Donc toutes les infos sont dans cette présentation. Je travaille actuellement sur une nouvelle présentation pour parler du système respiratoire de manière spécifique. On va aller dans pas mal de détails pour comprendre et expliquer ce qui se passe à ce niveau-là et comment le système respiratoire peut devenir un facteur limitant dans la performance. Et je ferai une deuxième présentation plus tard pour expliquer tout ce qui est de l'entraînement du système respiratoire. J'ai encore beaucoup à apprendre là-dedans, mais c'est un sujet qui me passionne, donc je vais continuer à creuser. Donc encore une fois, questions, pas de questions, mettez un petit commentaire dessous, comme ça je sais que vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Merci encore une fois et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.